Je vais vous partager mon écran et l'écran de mon iPad en l'occurrence. Hop, pour vous parler du Canva, qui est vraiment le cœur du bouquin. Donc, je suis très très content de vous parler de ce sujet ce soir, donc la page 13. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que en fait, je pourrais vraiment y passer une journée sur le Canva. Je vais revenir au sommaire, voilà, et vous indiquer que donc le Canva qui est ici page 13, en fait, est très très largement approfondi dans dans le chapitre designer un séminaire, donc dans le chapitre qui explique comment on fait, enfin comment je fais moi en tout cas, pour concevoir un séminaire, dans cadrer et architecturer, et notamment dans architecturer, hein. C'est là où il y a le plus d'informations sur le Canva, c'est hyper décrit, la façon, les marches, etc. Donc voilà, donc ce soir, on va être vraiment dans un survol et surtout, on va être dans la compréhension de ce que c'est qu'un Canva, parce que je me suis rendu compte que le concept que nous utilisons chez la Boétie Partners de façon très naturelle, ce concept de Canva, n'est pas forcément si répandu que ça. Et donc, c'est important de préciser ce que c'est qu'un Canva, ou plus exactement Canva, parce que les puristes diraient, en fait, on ne dit pas Canva, on dit Canva. Alors, je vais commencer par lire ce texte, souligner ce qui doit être explicité, et puis ensuite, je reviendrai sur des explicitations. Donc, il n'y a qu'une page à lire, ça va aller assez vite. Donc, le point de départ pour tout travail préparatoire sur un séminaire devrait consister à s'accorder sur ce qu'est un séminaire, afin de s'assurer que l'on parle de la même chose. Nous avons besoin d'un outil suffisamment simple, facile d'accès et intuitif pour que les personnes impliquées dans la préparation d'un séminaire puissent se l'approprier et l'utiliser comme langage commun. Cet ouvrage est structuré autour d'un Canva, c'est-à-dire d'un outil visuel d'exploration, qui vous permettra de réfléchir à un séminaire, seul ou en groupe de travail, en ayant sous les yeux toutes les informations clés présentées de façon cohérente. Je souligne beaucoup de choses parce que ce chapitre est vraiment, cette page est vraiment, chaque mot est important. Un séminaire peut être décrit pour l'essentiel à travers 6 dimensions. L'enjeu, le point de départ, le point d'arrivée, la zone d'ennui, la zone d'angoisse, l'escalier de flow. Ces 6 dimensions sont présentées de façon logique dans le séminaire Canva que vous avez ici sous les yeux. On va les reprendre dans l'ordre. L'enjeu est la finalité qui justifie l'existence du séminaire. Le point de départ est la situation des participants en début de séminaire. Le point d'arrivée est la situation des participants en fin de séminaire. On pourrait dire la situation ciblée en fin de séminaire. La zone d'ennui, où est-ce que je suis là? Oui, ça, 4. La zone d'ennui est constituée par ce qui déclenche de l'ennui chez les participants lors du séminaire. La zone d'angoisse est constituée par ce qui déclenche de l'angoisse chez les participants lors du séminaire. Et enfin, l'escalier de flow est l'architecture du séminaire sous forme de séquences qui se succèdent. Voilà pour cette page. Alors, je vous propose de revenir sur certains termes. Donc d'abord, s'accorder sur ce que c'est qu'un séminaire. J'ai souligné ce point parce que, en tout cas, tout le monde, enfin, l'avantage de séminaire, c'est que tout le monde se fait à peu près une représentation de ce que c'est. C'est-à-dire, attendez, j'ai des gens qui sont arrivés dans la salle d'attente, il faut que je les fasse rentrer, sinon ils vont être, même s'ils sont en retard, c'est quand même sympa de les faire rentrer. Comment je fais là? Hop, hop. Excusez-moi un petit instant, voilà. Donc, bienvenue aux retardataires, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Donc, oui, évidemment, un séminaire, l'avantage, vous voyez, par rapport à workshop ou je ne sais pas quel autre terme, un séminaire, tout le monde se figure à peu près ce que ça veut dire. C'est un temps collectif. En général, c'est pas moins d'une demi-journée. Et voilà, et habituellement, dans la moyenne dans les entreprises, c'est à peu près 1 à 2 journées. Voilà, c'est ce qu'on trouve le plus communément aujourd'hui. Même si en ce moment, pour un client, on a un truc un peu exceptionnel, on est en train de les aider à préparer
une sorte de séminaire qui dure 15 jours. C'est une assemblée générale d'une très grosse association et c'est vraiment une exception. Actuellement, un séminaire, c'est au moins une journée, quoi. Voilà, mais s'assurer qu'on parle de la même chose et séminaire, on entend par séminaire, un temps où on rassemble des gens pour faire quelque chose ensemble. Hem, bon voilà, c'est un concept large. Peut-être c'est juste ça que j'ai envie de souligner, c'est que c'est quand même un concept large. Vous voyez, il y a séminaire de formation, séminaire d'équipe. Moi, implicitement, je me rends compte que, le design de séminaire, il est fait pour concevoir des séminaires d'équipe, pas vraiment pour concevoir des séminaires de formation, même si, certains des outils qu'on voit dans le design de séminaire peuvent s'appliquer. Voilà, donc ça semble utile de préciser ce dont on parle parce que c'est un terme large. Ensuite, les mots que j'ai soulignés, un outil suffisamment simple, facile d'accès, intuitif pour que les personnes impliquées dans la préparation d'un séminaire puissent se l'approprier et utiliser comme un langage commun. Ça, c'est vraiment intéressant. En fait, quand on travaille sur un séminaire, évidemment 90 du succès du séminaire se joue dans la phase de préparation et qu'est-ce qu'on utilise? Sur quoi on s'appuie pour concevoir le séminaire? Quel est l'outil dans lequel on va pouvoir rentrer assez facilement sans avoir besoin d'avoir fait tout un tas de sessions d'apprentissage, donc intuitif, qui va nous permettre de rentrer assez vite dans la préparation et se centrer sur le contenu. Et là, du coup, c'est le moment où je vous fais un petit détour autour du concept de Canva. Alors, le concept de Canva, moi, je l'ai découvert, peut-être qu'il a été développé ailleurs, mais je l'ai découvert chez Strategizer. Voilà, Canva, ça s'écrit comme ça. Et le plus connu des Canva, à ma connaissance, hein, c'est le business model Canva. Et si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder sur ce truc-là en allant sur strategizer.com. Strategizer.com. Et en fait, donc moi, j'ai suivi la formation de ces gens-là et il y a 5-6 ans et ça a été vraiment lumineux. Je me suis dit: «Mais il me faut un truc comme ça pour les séminaires, quoi». Et c'est de là que c'est venu. Alors qu'est-ce que c'est que le séminaire le business model Canva? Bah, c'est un outil comme ça, donc c'est un autre Canva, vous voyez, qui a cette tête-là. Je ne vais pas rentrer dans l'explicitation, je vous le montre juste, OK? Donc il y a 9 zones, voilà. Dans le séminaire Canva, il y en a 6. Dans le business Canva, il y en a 9. Voilà, il y a 9 zones. Et en fait, un Canva, c'est un outil d'exploration, un outil visuel d'exploration. J'ai souligné 3 fois ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire que cette affaire d'outil visuel d'exploration? Eh ben, ça veut dire que c'est un outil déjà, donc c'est pas un modèle de présentation, c'est pas un template, vous voyez? C'est un outil, c'est d'abord un outil, donc c'est fait pour être utilisé, pour travailler. Une 1re chose. 2e chose, c'est que c'est un outil visuel. Donc, l'idée, c'est que quand on utilise le Canva, on puisse se doter d'une représentation visuelle des choses, du sujet, heu parlante parce que visuelle, justement. Et je vais vous expliquer pourquoi les zones sont placées de façon cohérente, en quoi les zones sont placées de façon cohérente. Et enfin, le 3e terme, c'est exploration, c'est que c'est d'abord un outil qui sert à explorer. C'est pas un outil de restitution d'abord, c'est d'abord un outil d'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, quand on utilise le Canva design de séminaire en réunion, vous voyez, donc j'ai des gens qui sont autour de la table, OK? Et je vais vous dire ce qu'on veut éviter. Voilà, donc voilà, j'ai 5-6 personnes là. On est autour de la table, OK? Et puis, on parle du séminaire. Donc il y en a un qui parle et il dit: «Bla bla bla». OK? Puis tout le monde a des choses à dire. Puis ensuite, il y en a un qui répond: «Bla». Mmh. OK? Et puis ensuite, il y en a un qui parle. On pose plein de bonnes questions, hein, mais tout ça, ça fait plein de mots. Puis à un moment donné, il y en a deux trois qui sont perdus. «Qu'est-ce qu'on a dit au fait?» Voilà, il le dit pas forcément lui, hein, qu'il est perdu. Mais il commence à être perplexe, il ne sait pas très bien où sont les objectifs, il ne comprend pas très bien ce qui est en train de se passer. Lui, il est carrément à l'intérieur, il est découragé. Voilà. Et on a une bonne session de travail bien blabla. Et en fait, le Canva, c'est une machine à tuer les blabla. Kill the blabla. Pourquoi? Parce
que pour sortir du blabla, en fait, on va mettre ici. Voilà, alors on fait ça avec des chevalets, mais un bon paperboard, ça fait l'affaire. On va se mettre, on va dessiner notre canevas avec la zone de départ, la zone d'arrivée, tac, tac. Et puis, on va se munir de post-it. Donc là, imaginons, c'est l'animateur. OK. Puis, bon, les amis, on va explorer ensemble ce sujet du séminaire et on va voir ensemble qu'est-ce qui est en jeu. Voilà, je vous explique un peu l'outil qu'on va utiliser. Vous voyez, il fonctionne comme ça. Comme je vous l'ai expliqué, hein, il est très simple à comprendre. C'est pour ça qu'il est puissant, c'est parce qu'il est intuitif, il est simple à comprendre. Le point de départ de l'équipe, là où elle arrive, c'est-à-dire là où elle est quand on l'a au début du séminaire, où est-ce qu'on veut l'emmener. Voilà, qu'est-ce qu'il faut éviter qui pourrait être de nature à ennuyer les gens, qu'est-ce qu'il faut éviter qui pourrait être de nature à les angoisser, et puis bien sûr, quel est l'enjeu. Alors, on va plutôt les explorer dans l'ordre, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, on va coller des post-it. Voilà, sur le Canva. Et puis, quand il y a des choses à corriger, eh ben, c'est assez simple, vous voyez, comme c'est des post-it, on n'écrit jamais sur un Canva. C'est vraiment une règle d'or. On n'écrit jamais directement sur le Canva, on écrit sur des post-it. Je vous donne des choses vraiment, moi j'ai appris avec Strategizer qui sont hyper importantes. Et puis, s'il y a un truc qui n'est pas bon, il est formulé différemment, et ben voilà, on retire le post-it et puis on en fait un autre, hein, c'est pas très grave. Ouais. Et c'est à ce titre-là qu'on explore. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Au fur et à mesure de la conversation, vous voyez les gens qui, en fait, qui regardent le truc, hein. Voilà. Comme il est bien fait, que les post-it sont écrits en gros, tout ça, ils voient petit à petit, au fur et à mesure de la conversation, leur pensée qui s'élabore et qui se met sur le Canva. Et puis ils corrigent, ils vous disent, maintenant il manque ça dans la zone, ils corrigent, ils contribuent, il manque ça dans la zone d'ennui, il manque ça dans la zone d'angoisse. Ok, donc on les rajoute. Ah, pas de problème. Et on se donne, on construit, on explore ensemble le séminaire. Ok. Voilà, et je fais cette passe un peu longue sur le Canva parce que ça me semble très important de comprendre ce que c'est vraiment. C'est un outil visuel d'exploration. En anglais, on dit, hop là, c'est plus élégant en anglais, Visual Inquiry Tool. Si vous tapez sur le net Canva, vous allez trouver des tonnes de Canva pour tout et n'importe quoi. Il y en a qui sont très sophistiqués, des usines à gaz. Il y en a qui sont très simples, trop simples, avec 3 niveaux. Mais le principe même d'un Canva, c'est de faciliter la réflexion et l'exploration sur un sujet. Alors du coup, comment est-ce que j'ai construit ce Canva à 6 zones? En fait, il a été inspiré, déjà il est assez pragmatique, hein, il consiste à dire, finalement, un séminaire, ça consiste à faire passer une équipe d'un point de départ à un point d'arrivée. En fait, et ça, c'est l'expérience un peu pragmatique. Et au point de départ, par exemple, ils ont entendu parler de la stratégie, le comité de direction vient d'élaborer la stratégie, imaginons que c'est un séminaire avec les 30 managers de la boîte, et puis on souhaiterait que, donc voilà, donc là on aurait un post-it ici, le CODIR a élaboré la stratégie, en haut à droite, l'ensemble des managers se sont appropriés la stratégie. Ouais, c'est des choses vraiment très basiques, on ne cherche pas à inventer la lune, quoi, mais juste à mettre noir sur blanc à quoi sert le séminaire, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette équipe. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque zone parce que c'est vraiment l'objet, sinon je vais déborder sur le chapitre, de l'architecture. Je voudrais juste terminer ce que j'ai souligné et puis vous montrer quelques exemples de Canva quand même. Voilà, pour que ce ne soit pas trop abstrait. Voilà. Alors, réfléchir à un séminaire, seul mon groupe de travail, j'ai souligné ça. Concrètement, le Canva, il fonctionne très très bien dans le mode que j'ai explicité ici, c'est-à-dire, voilà, on est en groupe, on réfléchit, puis on on colle des notes et petit à petit, on a une image qui s'élabore. Et il fonctionne aussi très très bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Vous voyez, je suis en train de réfléchir à un séminaire et concrètement, voilà, je fais mon Canva, quoi. Donc voilà, j'ai réfléchi avec mes sticky notes ou alors avec, si je suis à distance, je le fais avec Jamboard. Alors je vais vous montrer un exemple tout de suite là. Hop, sur mon iPad. Donc, ceux qui connaissent cet outil, voilà, ça c'est un exemple de Canva. Donc j'ai anonymisé, c'est un séminaire qui aura lieu au mois de mars prochain. Alors de quoi il s'agit? Si je zoome un peu, vous voyez. Donc là j'ai déplacé le truc, c'est pas terrible. Est-ce que j'ai fait de mieux? D'accord. Hop. C'est pas brillant ce que je viens de faire. Je viens de faire deux trucs qu'il ne faut pas faire. Voilà.
décidément. Comment est-ce qu'on zoome sur ce truc? Ouais, je suis gêné, je ne peux pas vous l'expliquer là. On va faire autrement. Excusez-moi, petit problème technique. Si on avait une caméra, on dirait coupé là. Ok, donc là l'enjeu c'est mieux fonctionner en tant qu'équipe de direction. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ok? Et regardez ça, on l'a fait, on l'a fait ensemble avec le client. C'était jeudi en fin d'après-midi. Voilà, donc j'ai plein d'informations sur le point de départ de l'équipe. Ok, ils ont la tête dans le guidon depuis un an. C'est le premier séminaire du CODIR. Ils ont soulevé des montagnes dans un contexte hyper dur. Il y a des tensions, l'ambiance n'est pas bonne, chacun se sent agressé. Il y a 3 stades de CODIR, ils ne sont pas tous alignés sur blabla. Ok, tous ces trucs-là, toutes ces informations-là. Où est-ce qu'on veut les emmener? En fait, on a 3 sujets, quoi, hein. Il faut le sujet, c'est s'être dit les choses, d'avoir élaboré quelques règles communes pour améliorer le fonctionnement. Voilà, se projeter à horizon 2024 et puis que chacun soit dans le CODIR, porte tous les enjeux de sa direction. Je ne vais pas rentrer complètement dans le détail. Et puis ensuite, on a exploré les zones d'ennui. Et là, c'est vraiment les mots du client, vous voyez, on l'a fait ensemble. Voilà, donc il s'ennuierait si c'était trop bisounours et qu'on n'avait pas le droit de se dire les choses. Il s'ennuierait si on descendait trop dans le détail des jobs des uns des autres. Et il s'ennuierait si on se projetait à 2024 sans avoir réglé les problèmes d'aujourd'hui. C'est un séminaire de 2 jours qu'on va faire. Voilà. Et puis, la zone d'angoisse, c'est si on aborde les tensions trop frontalement, ça risque d'être compliqué, ça va se crisper. C'est le premier séminaire dans une structure qui n'a pas du tout l'habitude de faire des séminaires. Donc, et les gens arrivent en se disant, mais est-ce que c'est un truc bizarre? On va nous faire du saut à l'élastique. Vous voyez, ce genre un peu de crainte quand on réunit des gens pour la première fois en séminaire. Bon, voilà, l'indisponibilité avec les portables, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis enfin, l'architecture de flux, c'est-à-dire, donc c'est un séminaire sur 2 jours, là. Donc il y a une première journée qui est plutôt team building, une deuxième journée qui est plutôt travail sur la vision. Voilà, et donc là, on a l'escalier de flux. Mais dans ce Jamboard, là, vous voyez, on en a plein, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est un peu mon sketch note, quoi, hein. Donc, c'est là que que je prends mes notes de séminaire. Voilà, c'est là que je fais tout simplement mes canevas quand je réfléchis. Voilà. Alors, est-ce que je vous ai pas dit quelque chose d'essentiel? Peut-être un mot sur le flux, mais vraiment très, très rapide, parce que c'est très détaillé au chapitre 5, mais je pense qu'on ne peut pas parler du canevas si on ne parle pas de ça quand même. Donc voilà, parce que vous voyez, ça s'appelle escalier de flux. Et ça vient d'un concept qui est le flow. Et en fait, le flow, c'est basé sur le fait que les gens. En fait, l'escalier de flux, c'est la zone optimale dans laquelle on va avoir de l'implication. C'est-à-dire ce qu'on cherche dans un séminaire. Je vais peut-être juste me contenter de ce niveau-là parce que si je rentre dans le flux, je vais y passer 3/4 d'heure. En fait, on veut que les gens soient impliqués dans un séminaire. C'est vraiment. Tout le monde s'accordera là-dessus. En fait. Tout le monde s'accordera pour dire qu'un séminaire, ça doit être impliquant. Impliquant, ça ne veut pas forcément dire 100% participatif. Voilà, il faut qu'il y ait des activités. Il faut qu'on soit actif pour être impliqué. Dès que j'ai quelque chose de descendant, je perds mon implication. Vous voyez. Là, je perds. À chaque fois que je rajoute 5 minutes de présentation, même si ce que je dis est très intéressant et que vous êtes venu notamment pour entendre des choses que j'ai à dire, je perds quand même votre implication si je ne vous rends pas actif. Et donc, en fait, le travail, ça va être de concevoir une architecture, on l'appelle escalier de flux, vous l'avez vu plus tard, parce que c'est un escalier, en fait, qui nous fait passer d'une façon logique du point de départ au point d'arrivée, en impliquant les participants et en évitant à tout prix, ou autant que possible, en évitant autant que possible qu'ils soient angoissés, on n'a pas du tout envie de les perdre parce qu'ils seraient angoissés, ou qu'ils s'ennuient. Et l'architecture, le travail d'architecture de séminaire, le travail de design, ça consiste à construire ce flow. Ce que vous verrez dans la suite du livre, pour ceux qui l'ont déjà lu, voilà, vous l'avez déjà appréhendé, on en a même parlé dans la session il y a 15 jours, évidemment, c'est que quand on cadre un séminaire, en fait, il y a plusieurs temps dans la préparation, mais quand on cadre le séminaire, en fait,
on s'occupe de ces zones-là que je vais dessiner, c'est-à-dire de la zone d'enjeu, de ces zones-là. Là, je suis en train d'encadrer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cadrage. Et là, je suis dans la posture de coach, c'est-à-dire que je fais parler énormément mon client. Je l'aide, je suis à ses côtés pour qu'il exprime ce qui est important pour lui, là où il veut emmener l'équipe à l'occasion du séminaire. Ça, c'est la partie cadrage. Quand le cadrage est suffisamment clair, on peut commencer à faire l'architecture. Donc, vous voyez, le cadrage influence l'architecture. L'architecture consiste à concevoir l'escalier.